On tourne dans Apocalypse chapitre 14 et on continue pour ne pas dire qu'on va essayer de terminer le chapitre 14 ensemble. Prions, Seigneur, merci pour ta parole qui continue, Seigneur, à être notre guide, qui l'a toujours été et qui le sera toujours. Ta parole vit éternellement et on est vraiment reconnaissant, Seigneur, pour ta parole qui nous parle, qui continue à nous parler. C'est elle que l'on veut connaître. Et on veut te connaître, toi, Jésus, la parole vivante, dans nos vies. Et on te prie de pouvoir vivre dans nos cœurs. Esprit Saint, c'est ton œuvre de nous parler. C'est ton œuvre de nous fortifier par la parole. Et on te prie ce matin, aie toute la place, prends toute la place qui te revient. Et que l'on puisse connaître, Seigneur, tes Écritures. Vraiment, c'est le désir de notre cœur. Et continue à nous parler, Seigneur. On l'a vu ce matin. Noé était un prédicateur de la justice. Il annonçait, Seigneur, ce qu'il allait venir et puis ce qu'il allait venir sur la terre. Et le monde autour de lui ne l'a pas écouté, Seigneur. Mais tu as averti, on fait la même chose. On sait dans la Révélation, c'est dans l'Apocalypse, dans ta révélation, Jésus, tu avertis le monde de cette tribulation qui vient. On te prie, Seigneur, de nous trouver fidèles, Seigneur, et non seulement ça, trouver fidèles à annoncer ta parole, Seigneur, des choses qui sont à venir. Tu reviens bientôt et nous le savons et nous t'attendons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 14, verset 14, « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. » On continue, on était. Une nuée blanche, sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Au verset 15, « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait une faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. On a plusieurs scènes que l'on a, qui se déroulent dans la vision que Jésus donne à Jean. Il y a plusieurs scènes qui se produisent au moment de la grande tribulation, au chapitre 14 et 15. Dans ces deux chapitres, il y a plusieurs choses qui se déroulent en même temps sur la terre et encore une fois dans les cieux, en arrière-plan spirituel. Et chacun de ces événements sont marqués à chaque fois lorsque Jean dit « Puis je vis », puis je vis, et je regardais, Jean dit. Il y a une scène, il y a un événement, il y a une scène qui se déroule, que l'on retrouve au chapitre 14 3 fois, et que l'on va voir aussi au chapitre 15 3 fois, où Jean dit « Je vis » et « Je regardais ». On le sait, on a terminé dans notre dernière étude, dans les 144 000 hommes juifs. C'est le comité d'accueil que Jésus se réserve lorsqu'il revient. C'est un beau comité d'accueil. 144 000 hommes juifs qui vont l'accueillir à son retour et que l'on voit au début du chapitre 14. Et c'est une image d'espoir, frères et sœurs, de la fin de la tribulation. C'est un espoir. C'est l'espoir que nous attendons et que le monde attend. Nous, on va être partis. L'Église sera enlevée. N'est-ce pas? Mais c'est quand même notre espoir. Le retour, c'est cet événement, c'est le jour du Seigneur, c'est du début de l'enlèvement jusqu'à la fin de la tribulation. C'est ce temps-là, ces jours-là que la parole nous explique. Et c'est l'espoir de tout homme et femme. Ça devrait être notre espoir. Et en tous les cas, il y a ces 144 000-là, le comité d'accueil de Jésus. Et c'est aussi un message de persévérance que Dieu laisse ici. Non seulement c'est une promesse, c'est une prophétie. On le sait avec Job aussi.
on le voit lorsqu'il était le prédicateur de la justice, il annonçait ces choses à venir pour le monde. Et c'est ce que l'on fait aussi. Et la parole nous assure qu'il y aura un temps marqué pour la fin. Daniel, vous vous souviendrez dans Daniel, lorsqu'on a étudié Daniel, il y a un temps marqué pour la fin. Dieu connaît ce temps et il nous l'annonce. Et donc ces paroles ici seront aussi un temps, des paroles de persévérance. À persévérer. Hein, la tribulation sera un moment difficile, terrible, mais difficile. Mais il y a quand même, encore une fois, une parole d'espoir et de persévérance qui demeure. Et on voit dans les chapitres 14-15, on va voir 3 séries, on a commencé à voir, mais 3 séries d'anges qui se succèdent. Hein, les anges, ils bossent, on le voit là, mais ils bossent dur en plus. Hein, ils sont à l'œuvre. Et donc, on a vu la première série d'anges, hein, dans la première partie du chapitre 14, les versets 6 à 14, qui annoncent l'Évangile, vous vous souviendrez, et le jugement à la terre, qui viennent annoncer l'Évangile éternel et le jugement de Dieu. Et la deuxième série d'anges, celle que l'on va voir maintenant, dans les versets 14 à 20, qui annonce au ciel le temps de la moisson sur terre. Et le jugement de Dieu encore, alors que le Fils de l'homme, on va voir, s'apprête à moissonner la terre. Et la 3e série d'anges, que l'on va voir au chapitre 15, vont déverser les bols de la colère de Dieu, les derniers fléaux, que dira l'ange, seront déversés sur la terre et se terminera au chapitre 16, on le sait, avec la bataille de l'Armageddon. On y arrive. En simple, le chapitre 13 montre le milieu de la tribulation. Souvenez-vous de ceci. Chapitre 13, c'est le milieu de la tribulation. Les chapitres 14 et 15 nous montrent les 3 dernières années et demie des vues du ciel et l'arrière-plan spirituel. Et le chapitre 16 nous montre les 3 dernières années et demie de la tribulation depuis la terre. Ça fait du sens pour vous? Hein? Et Dieu nous montre tout ce qui se passe. Et dans tout ça, il y a des anges qui ne chôment pas. Lorsque Jean dit « je regardais », Jean devait passer d'un écran à l'autre. Hop, un écran à l'autre, d'une scène à l'autre. Peut-être qu'il... Mais il devait passer d'un écran à l'autre, Jean, là, pour comprendre et pour voir ces choses. Il dit « je regardais et je vis ». Hein, littéralement pour comprendre, et je compris ce qui se passait. Les choses qui se passaient en même temps et celles qui se déroulaient, on le voit dans l'Apocalypse, une à la suite de l'autre. Et Jean dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ou littéralement le fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. C'est facile de comprendre qu'il s'agit de Jésus ici, lorsqu'on voit le fils de l'homme avec évidemment une couronne d'or sur sa tête et qui était assis sur la nuée. Vous essayerez de d'asseoir sur la nuée et voir où est-ce que vous allez terminer, vous. Ça va descendre vite. Ça pour dire. Ce n'est pas une couronne de récompense comme celle que nous, on va recevoir, qu'on va donner, on va lancer aux pieds du Seigneur lorsqu'on sera devant lui, mais c'est une couronne royale. C'est celle du Seigneur. Et c'est le dernier endroit ici dans la Bible où on voit cette expression, le Fils de l'homme. On le voit pour la première fois dans le psaume chapitre 8, mais c'est le nom que Jésus utilise le plus souvent pour s'identifier dans les évangiles, le Fils de l'homme. On le retrouve près de 80 ou plus de 80 fois, 83 fois dans le Nouveau Testament. 80 fois utilisé dans les évangiles par Jésus et une fois dans Hébreux chapitre 2, qui est aussi une citation du psaume chapitre 8, et une fois dans les Actes avant de mourir. Vous vous souviendrez, dans Actes chapitre 7, je vous le lis, on a beaucoup de passages à voir, je vais en lire quelques-uns pour vous, mais dans Actes chapitre 7, Étienne, avant de mourir, a dit ceci, Actes chapitre 7, verset 55, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il sait qu'il regarde là. Il vit Jésus debout à la droite de Dieu et il dit, « Voici, je vois je vois avec mes yeux, effectivement, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » On retrouve le Fils de l'homme, cette expression,
qui désigne Jésus dans Apocalypse chapitre 1, au début de la Révélation, qui décrit l'apparence de Jésus dans sa gloire, comme le prophète Daniel dans sa vision aussi. On retrouve le Fils de l'homme, vous vous souviendrez, texte très important dans l'Ancien Testament, qui parle clairement du retour du Messie. Tournez avec moi dans Daniel chapitre 7. On va se rafraîchir un peu la mémoire avec ces prophéties de Daniel, mais qui nous parle du Fils de l'homme avec cette prophétie du retour du Messie à la fin des temps, qui est une parole extraordinaire et très importante pour nous, pour le peuple juif, pour Israël, parce que c'est une promesse qui est faite à Israël aussi. Et qui nous parle du retour du Messie, de Jésus et de l'établissement de son règne sur terre. Daniel chapitre 7, verset 13, Daniel dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. » Voilà la promesse de Dieu et du règne qui va commencer sur terre pour notre Seigneur Jésus. C'est ce qui fait de cette prophétie dans Daniel une des prophéties les plus importantes encore pour nous aujourd'hui. Et en Matthieu chapitre 24, vous vous souviendrez, lorsque les disciples demandent à Jésus au sujet de son retour et des signes de la fin des temps, qu'est-ce que Jésus leur dit? Je vous le lis. « Aussitôt après ces jours de détresse, Jésus dit, au verset 30, Matthieu chapitre 24, il dit « Aussitôt après ces jours de détresse, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Pendant que toutes les nations à ce moment se lamenteront après ces jours de détresse, je dis Jésus. Ces grands jours de détresse comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus jamais. » Matthieu chapitre 25 nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Devant Ponce Pilate, qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 26, je vous le lis encore. « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. » Ça, c'est Ponce Pilate qui avait Jésus devant lui. Il dit « Es-tu le Christ? Le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Même chose, Jean chapitre 5, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Écoutez ceci, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 27, et le Père, lui, a donné le pouvoir de juger. Intéressant, parce qu'il est le Fils de l'homme. Jésus reviendra avec puissance et avec gloire, avec jugement aussi, et il régnera. Il reviendra aussi avec jugement. Il a dans sa main une faucille tranchante. Et on voit ce mot « fossile » dans la Bible, et on le voit à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je pense une douzaine de fois dans la Bible, dans ces prophéties, on voit ce mot « fossile », dont 12 fois dans la Bible, dont 8 fois dans le Nouveau Testament et 7 fois dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. On pourrait appeler le chapitre 14 de l'Apocalypse, ce message, le passage de la fossile. Très important. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas à ce moment-là une moisson d'évangélisation, mais c'est un jugement. C'est un jugement. Au verset 15, chapitre 14 de l'Apocalypse, « Et un autre ange sortit du temple, criant, vous vous souviendrez, comme la foule qui crie à l'entrée de Jésus à Jérusalem, « Hosanna à Jésus » dans Matthieu chapitre 21, et donc c'est le même mot, il criant.
d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. » Littéralement, est venue pour toi. L'heure de moissonner est venue pour toi, parlant à Jésus. Et la moisson de la terre est mûre. Ou encore une fois, littéralement, elle dépérit, elle est desséchée, elle est plus que passée, là. La moisson de la terre est mûre. Donc l'ange sort du temple, du Saint-Lieu dans les cieux, et annonce, proclame l'heure de la moisson. Cette moisson qui est l'heure du jugement. Vous vous souviendrez, encore une fois, dans Matthieu chapitre 24, Jésus sort du temple, le temple qui est une représentation sur terre de ce qui est au ciel. Lorsque Jésus sort du temple, il sort donc du temple avec ses disciples, dans Matthieu chapitre 24, encore une fois, et Jésus leur dit à ce moment, « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Vous vous souviendrez, au verset 2 de Matthieu chapitre 24. Et ils vont ensuite s'asseoir sur le mont des Oliviers, Jésus et les disciples. Alors les disciples demandent à Jésus, « Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Est-ce que ça vous intéresse, c'est quand la fin du monde? Oui, ça nous intéresse. Jésus donne, vous vous souviendrez, son discours du mont des Oliviers et termine en disant au sujet de ce jugement qui allait venir. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'ange dit, l'heure de moissonner est venue. On voit que l'ange sort à chaque fois que Dieu permet, donne, c'est le temps dans l'Apocalypse, un ange sort et proclame. Et le temps déterminé par le Père est arrivé à ce moment. L'heure de juger la terre. La moisson de la terre est mûre, est trop mûre. Il n'y a plus rien de bon sur la terre. C'est littéralement ce que ça veut dire. Il n'y a plus rien de bon. Ce qui n'est pas une surprise pour nous. On voit déjà, frères et sœurs, que les temps dépérissent. On regarde autour de nous, on se demande s'il reste quelque chose de bon sur la terre parfois. Mais on voit ici que le Seigneur va intervenir lorsque les temps seront pourris, complètement pourris. Il n'y aura plus rien de bon sur la terre. Et notre Dieu a toujours usé, encore une fois, de patience envers nous. On doit le reconnaître. Il use de patience envers chacun d'entre nous, envers chaque personne, chaque homme et chaque femme. Matthieu chapitre 24, dans ce même passage, Jésus ajoute « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. » Un peu difficile à comprendre comme expression. Qui signifie que le jugement viendra à ce moment où la déchéance sera à son comble. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Au moment où la déchéance sur la terre sera à son comble, il n'y aura plus de retour en arrière. Dans la parabole du semeur, Jésus dit qu'une bonne semence, comme le blé, est semée présentement dans le monde. Écoutez ceci. Présentement, il y a une bonne semence qui est semée dans le monde, l'Évangile. Mais que de l'ivraie, de la mauvaise herbe, mais de l'ivraie qui ressemble, vous savez ce que c'est que l'ivraie, ça ressemble à du blé, est aussi semée par l'ennemi, dit Jésus, et que les deux poussent ensemble dans la parabole du semeur, et qu'ils seront moissonnés au temps de la moisson, et que l'ivraie sera brûlée, mais le blé sera amassé dans les greniers. Lorsque Jésus est venu, il a dit, dans Jean chapitre 3, chapitre 12, Dieu
en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Lorsqu'il reviendra, il viendra avec son jugement sur les nations. Cette fois-ci, et il établira son règne. J'espère que ça fait du sens pour vous ce matin. Il est venu, premièrement, non pour juger, mais pour sauver. Et lorsqu'il reviendra avec son jugement. À celui qui était assis, au chapitre 14, verset 16, « Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Notre Dieu, encore une fois, regarde au monde présentement. Il juge, il juge par la déchéance. Il regarde les temps, les cultures du monde, ce qui se produit, comment les cultures de chaque nation évoluent et qu'est-ce qui se passe. Il regarde à chaque personne au cœur et il voit la déchéance. Notre Dieu voit la déchéance qui se produit présentement sur la terre. Et à un moment, il dira que c'en est trop. Il dira que c'en est trop. Encore une fois, vous savez que rien n'est hors du contrôle de notre Dieu, n'est-ce pas? Rien. Il sait faire la différence entre le blé et l'ivraie. Il accomplit chaque chose en son temps. Et non seulement ça, notre Dieu est bon et il est patient. Mais c'est lui qui apportera son jugement. Au verset 17, un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel. Donc, on a un autre ange qui sort du temple, vous suivez avec moi, hein? Une série d'anges. Donc, un autre ange qui sort du temple, qui est dans le ciel, j'en spécifie, hein? Ce qu'il voit, c'est dans le ciel. Et aucun doute à avoir ici, il y a un autre ange qui est de même nature, sort de l'autel, probablement l'autel sous lequel étaient les âmes des martyrs, qui crient, dans Apocalypse chapitre 6, vous vous souviendrez, ils criaient ceci, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable? Jusqu'à quand tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Ils crient, ils attendent ce jugement. Et ici, il y a un ange qui a autorité sur ce feu. Dans Apocalypse chapitre 8, on le voit, l'ange prend du feu de l'autel, vous vous souviendrez, et le jette sur la terre. Donc, il y a cet ange qui a l'autorité sur ce feu, qui sort aussi. Et donc, il y a cet ange avec une faucille tranchante et l'autre avec l'autorité sur le feu. Et encore une fois, les anges sont prêts à bosser, là. Ils sont prêts à bosser. Et donc, l'ange qui a l'autorité sur le feu dit à l'ange qui a la faucille, ou plutôt, cet ange-là, lui, s'adresse à lui d'une voix forte. Il s'adresse à lui d'une voix forte, à celui qui a la faucille tranchante, en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Lance ta faucille et vendange, littéralement rassemble. Rassemble, cueille-les et rassemble-les à un seul endroit, au même endroit. On peut observer ici que les raisins ne sont pas encore pressés, ils le seront plus tard. Mais ici, ils sont rassemblés. Mais ils ne sont plus prêts à être récoltés car ils sont mûrs, ils sont trop mûrs, ils sont passés. Et encore une fois, ça a le même sens ici que tout à l'heure, c'est sur le point de juter. Là, vous vous souviendrez, vous faites l'image d'aller au jardin, là, puis essayer de cueillir quelque chose que vous voyez que c'est passé. Ce n'est plus bon à manger, qui est pourri, qui se dessèche littéralement. Au verset 19, « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » Deux fois ici, on voit que des anges rassemblent la vigne de la terre et on le sait, on va le voir, pour ce conflit international. Conflagration, on appelle, c'est un nouveau mot que j'ai appris cette semaine. Au chapitre 16, et on a une description de tout ça.
Et on voit que les hommes sont rassemblés en ce lieu de l'Armageddon. Ce que l'on voit ici au ciel, ce qui se prépare au ciel, on va le voir au chapitre 16, sur la terre. Et au chapitre 16, verset 21, on va voir une grosse grêle qui tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent, vont blasphémer Dieu pour cela. Et donc, en arrière-plan, il y a un ange qui rassemble en un seul endroit. Tournez avec moi dans Joël, chapitre 3. Il y a plusieurs prophéties de ce temps dans la parole de Dieu. Il y a un ange qui rassemble en un seul endroit. Joël, chapitre 3, verset 1 qui nous dit ceci. On va lire plusieurs versets. « Car voici en ce jour, en ce temps-là, ou en ces jours, et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, ce qui parle des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, et au verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. » Josaphat qui veut dire Jéhovah juge. « Là, j'entrerai en jugement avec elles, avec toutes les nations dans cette vallée, et au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. » Les nations seront jugées pour la manière dont ils ont traité Israël. Et au verset 9, on peut lire « Car l'Éternel a parlé, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos zoyaux forgez des épées et de vos sceptres des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. La cuve regorge, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Une prophétie, encore une fois, très importante pour nous aujourd'hui, qui nous parle de ce qui va encore se produire, comme le prophétise ici encore le Seigneur dans l'Apocalypse. On a aussi une prophétie importante dans Zacharie chapitre 14, tournez avec moi, on va lire aussi cette prophétie, cette autre prophétie à propos de ces temps, de ces mêmes temps. Zacharie chapitre 14 au verset 1. On va rassembler les nations dans la vallée de Josaphat. On va voir ça dans un instant. Zacharie chapitre 14, verset 1. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes seront violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Il est dit à l'ange ici dans l'Apocalypse de rassembler la vigne de la terre au même endroit. Encore une fois, dans cette cuve qui nous est prophétisée par Joël aussi, mais dans cette cuve, dans cette grande cuve. Et on a cette image de toutes ces nations qui seront rassemblées. Et elles seront, au verset 20, on continue au chapitre 14 d'Apocalypse, la cuve, à ce moment, fut foulée hors de la ville. Et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Il nous dit que ces nations sont rassemblées sur une étendue de 1600 stades. Extraordinaire.
soit environ 295 kilomètres, sur une étendue de 295 kilomètres. Ce qui est intéressant, c'est que la vallée de l'Armageddon, écoutez ceci, au sud, du sud de la vallée jusqu'à la vallée de Josaphat, vallée du Kidron, de la ville de Botsra, nous donne, sur toute cette étendue, une superficie de 290 kilomètres. Donc, à cet endroit seront rassemblées toutes ces nations, ces armées qui viendront. Ésaïe chapitre 63, je vous le lis, encore une prophétie. Je vous avais dit, on avait plusieurs textes à lire, mais Ésaïe 63, prophétie au verset 1 qui nous dit « Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges et en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, au verset 5 d'Ésaïe 63, je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Voilà encore une prophétie de ce moment, du jugement de Dieu sur la terre, de la colère. Le Seigneur nous dit que lorsqu'il reviendra, ce sera comme, vous vous souviendrez dans Matthieu chapitre 24 encore, Jésus a dit qu'il reviendrait comme l'éclair qui descend de l'est vers l'ouest. Et il semble descendre tout comme dans le sens dont tourne la terre, qui tourne de l'est à l'ouest, et il descend, on le voit dans les prophéties de Botsra, qui est en Édom, et il vient au-dessus de la région de Pétra, où le peuple juif, le reste, se sera réfugié, et il arrivera sur le mont des Oliviers qu'il touchera. Et au verset 20, chapitre 14, on continue, la cuve fut foulée hors de la ville, Jérusalem, de cette ville, comme c'est la vallée de Josaphat, et du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, qui signifie qu'il y aura beaucoup de sang. Et c'est sur une étendue de 1600 stades. Ce qui va se produire sera terrible, frères et sœurs. Et le Seigneur nous l'annonce. Nous annonce cette grande tribulation. Pire que tout ce que le monde n'aura jamais connu auparavant, nous dit Jésus. Et donc, toutes les armées des nations seront rassemblées, on va le voir aussi dans les prochains textes, sur cette étendue, et pas que dans la vallée de l'Armageddon, mais dans la vallée de Jezreel, mais du nord au travers du Kidron jusqu'à la vallée de Josaphat, qui veut dire Jéhovah juge, jusqu'à Édom. Et on peut penser que à ce point-ci, il va rester quoi? 2-3 milliards de personnes, 2 milliards de personnes? La moitié de la planète aura été évidemment tuée par les premiers sauts, ensuite les trompettes qui se succèdent. Combien d'autres meurent en martyrs après avoir donné leur vie au Seigneur? S'il restait, il y a un commentaire qui a fait un calcul très simple, mais s'il restait 2 milliards de personnes à ce moment sur la Terre, et que même le 10e se rassemblait dans cette bataille de l'Armageddon, le 10e de la population se rassemblait à ce moment, à cet endroit, toutes les armées du monde, des nations, et qu'elles venaient pour combattre à Jérusalem, avec l'Antéchrist, cherchant à combattre. Et le texte va nous dire, cherchant à combattre Dieu, ils blasphèment Dieu. Ils viennent là pour combattre Dieu. Et lui-même, et les 144 000, ils seront là. Mais c'est Dieu que l'on veut combattre.
Et donc, s'il y avait le 10e de la population à ce moment-là, environ 200 millions de personnes, ce qui semble beaucoup, hein, mais ce qui est tout à fait possible encore aujourd'hui. Donc, depuis Gisraël jusqu'à Édom, sur une étendue de 290 ou 295 km, ça nous laisse environ la distance de 1,5 km entre les personnes. Donc, entre chaque personne, il y aurait la distance de une personne. S'il y avait un autre COVID, on aurait une distanciation correcte, je pense. Mais à ce moment-là, la cuve est foulée. Pensez à ceci. Hein, il y a la grêle qui tombera du ciel, nous dit Apocalypse chapitre 16. Et on a cette image de l'ampleur de la scène. Du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, hein, sur une hauteur de aussi 1,5 mètres. On nous dit qu'il y aura du sang dans cette vallée. L'historien Joseph rapporte qu'en 70, est-ce que c'est si difficile que ça à comprendre? En 70, les Romains ont massacré Jérusalem. Vous connaissez ces histoires. Dans les rues, et dans certaines rues, le sang coulait au point, il y a un historien qui dit, hein, au point d'éteindre certains feux dans les maisons des gens. On a connu tellement de massacres dans l'histoire. On peut penser à certains des massacres en France, dans notre histoire récente, la Saint-Barthélemy, la Révolution française où les sangs coulaient. C'est le chant, c'est l'hymne de notre nation, hein, que le sang de notre ennemi coule. On a connu tellement de massacres dans notre histoire, mais rien ici de comparable va se produire. Et on termine avec ceci aujourd'hui, hein, sur une note joyeuse. C'est une promesse, c'est une prophétie, c'est une vérité. Et on voit, lorsqu'on regarde au psaume chapitre 22, David nous décrit la venue du Messie et une des plus belles descriptions que nous avons de la crucifixion dans la parole, hein, la crucifixion du Messie, psaume chapitre 22. Le psaume chapitre 23 nous parle de notre berger, de comment il nous conduit aujourd'hui. Et au psaume chapitre 24 nous parle de son retour lorsqu'il vient et établit son royaume. Un psaume qui a été chanté et qui est chanté depuis, hein, au travers de l'histoire d'Israël. Le premier jour de la semaine, le dimanche. Hein, que Jésus certainement entendait d'ailleurs lorsqu'il fit son entrée à Jérusalem, le dimanche des rameaux. Dans Matthieu chapitre 21, nous dit, hein, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Mais Jésus était venu, premièrement, pour souffrir et mourir pour nos péchés à la croix. Il le savait. Il connaissait le chemin à suivre. Il savait qu'il venait pour souffrir premièrement. Mais à ce moment où se révélera notre Seigneur à son retour, celui que le monde, hein, littéralement sur la terre, est venu combattre. Blasphémer, nous dit, hein, dans Apocalypse chapitre 16. Mais à ce moment, Psaume chapitre 24 nous dit ceci, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui donc est ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Voilà le roi de gloire. C'est ce que nous attendons. On veut se tourner vers le Seigneur pour lui donner nos vies. On veut laisser l'Évangile aujourd'hui faire son œuvre dans nos cœurs, se tourner vers Jésus, lui donner notre vie. On ne veut pas se tourner contre lui, on veut se tourner vers lui. Le reconnaître maintenant. L'entrée de Jésus à Jérusalem à cette époque n'était pas son entrée de gloire, n'était pas cette entrée-là. À ce moment, le Seigneur mettra fin, lorsqu'il reviendra à la guerre, il mettra fin, il amènera la paix. Mais il n'y a aucun autre espoir présentement sur la planète qu'en Jésus. Il n'y en a aucun. Seul en Jésus-Christ. Quiconque veut venir à Jésus maintenant peut trouver refuge en lui. Par la foi.
par le pardon des péchés, en Jésus. Et un jour, il reviendra et nous serons avec lui. Et il fera son entrée de gloire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es mort à la croix pour nos péchés, pour nous donner le pardon de nos péchés. On te demande pardon pour nos péchés, Seigneur. Merci parce que tu nous conduis par ton esprit et tu es le bon berger, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que et on veut être conduit par toi. Et nous savons que tu reviens et tu feras ton entrée de gloire. Et nous voulons être là, Seigneur, pour te célébrer. Nous voulons être là avec toi, revenir avec toi pour te célébrer et régner à tes côtés, Seigneur, pour te servir éternellement. C'est notre désir. Père éternel, tu connais les temps. Permets-nous, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à continuer à annoncer ton évangile. À annoncer ton évangile, Seigneur, et à annoncer ces choses de ta parole qui sont à venir. C'est en elle que nous avons notre espérance, notre foi, que nous sommes fortifiés. Au nom de Jésus. Amen.